Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui numéro 38 et numéro 39 de la Bugatti Veyron. Et dans ce numéro double, on va continuer à installer des éléments du moteur, ainsi que des éléments de l'échappement. Si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai pu voir rapidement, c'est ça, c'est le diffuseur d'échappement et ça va être des éléments du moteur. Donc, allez, on est parti, on voit ce qu'il y a dans les fascicules, on voit les pièces et on attaque. Numéro 38 de la Bugatti Veyron. Dans ce numéro, on va attaquer le support des mécanismes avant du moteur. On va assembler pas mal de petites choses. La roue de turbine apparemment, c'est ça, le mécanisme de la roue de turbine. Le mécanisme de contrôle, bref, toutes des choses qui me sont complètement étrangères. On va venir monter tout ça sur le moteur, sur l'avant du moteur. Et on va continuer du coup à lui rendre fière allure à ce moteur de la Bugatti. Numéro 39, là on va s'attaquer directement au diffuseur d'échappement. Toujours des pièces en plastique, 2 vis à mettre, donc il va être assez rapide ce numéro. Je pense que le 38 sera un peu plus long et fourni que le 39. Allez, on attaque le montage. Dans ce numéro 38, on a beaucoup d'éléments. Hop là, ici ce sont que des éléments en plastique. Pour le coup, un peu dommage. On prend ici le support du moteur et on va venir récupérer ici, hop là, la roue de la turbine. Là on récupère, enfin du moins on repère le trou du téton, le téton qui est juste là. On le met ensemble de cette façon là et ici derrière on va venir mettre une vis PS2. Alors les vis PS2 elles sont là, une petite vis PS2. Donc, et on vient visser ça gentiment en visant du plastique, c'est pas la peine de serrer comme d'un gros malade. Voilà du coup ce que ça donne. On retourne de ce côté là, on vient récupérer ici le mécanisme de contrôle et on va venir le positionner juste là. Ici on a un trou, là ici on a le téton qui va bien. On joue un peu avec. Voilà, l'idée c'est de venir le positionner là et que le petit encoche ici, le petit ergot rentre dans l'encoche prévu à cet effet. Et on va venir mettre également une vis PS2. Si elle veut bien sortir du sachet, voilà, merci. Allez, pépère. Il va falloir que je remagnétise un petit coup mon tournevis. Il n'a pas l'air d'avoir très envie de maintenir la vis en place. Je confirme. Il a plus très envie. Voilà. Et je viens gentiment serrer tout ça. Voilà qui est fait. L'étape suivante va consister à venir récupérer le mécanisme de contrôle 2, le retour. On retourne la pièce. Là, j'ai mes 2 petits tétons qui sont là. Et là, j'ai mes 2 petits trous qui sont là. Donc, on le positionne de cette façon-là. Les trous en face des tétons. Et là, je vais récupérer des vis PS16. C'est des vis qu'on n'a pas encore eues. Elles sont minuscules. Les voici. Ceci dit, c'est normal qu'elles soient minuscules, vu que ce sont des tout petits trous. Voilà. Donc là, on va y aller gentiment. J'aime bien ces petites vis. Je les trouve assez mignonnes. Bon, on dit que tout ce qui est petit est mignon. Alors, je sais pas si ça a rapport avec ça. Bon, je fais 1m92, hein, donc... bon, ça veut pas dire forcément que je suis moche, mais on va dire que même ce qui est grand est mignon. Bon, bref, je m'égare. Voilà donc ce que ça donne sur cet élément-ci. Allez, je viens récupérer l'élément du bloc moteur. Et l'idée va être de venir le positionner, hop là, de ce côté-là. Là, j'ai un gros téton. Là, j'ai un gros téton également. Là, j'ai les 2 trous qui vont bien. On vient le positionner, du coup, en face des tétons.
Ah, c'est pas ce qui va être le plus facile. Voilà. Voilà qui est fait, du coup, l'élément est en place. Faut jouer un peu avec, hein. Il n'a pas fort envie de se laisser faire. Et une fois que c'est fait, on va venir mettre 2 vis DS1. Faut dire que ça ne bouge plus du tout. Hop et hop. La première, juste là. Et la deuxième, du coup, juste derrière. Oula, elle va être sympa à mettre celle-là. Elle va être très très sympa à mettre. Ça va. Quand on visse un peu de billets, en général quand on visse un peu de billets, c'est toujours un peu la misère. Comme pourrait dire l'autre, j'aime pas trop beaucoup ça. Voilà qui est fait. Du coup là, mon élément est à sa place sur mon bloc moteur. Voilà du coup ce qui finit ce numéro 38. On va pouvoir passer au numéro 39. Pour le numéro 39, je vais mettre le bloc moteur de côté. Je ne vais pas en avoir besoin pour ce numéro. Je vais venir récupérer ici les éléments du diffuseur d'échappement. Alors ce sont des pièces en plastique. Toujours des pièces en plastique. Ici, je viens positionner la pièce de cette façon-là. Là, j'ai mes 2 tétons qui sont là. Là, j'ai mes 2 trous. Je viens positionner ça de cette façon-là. Je le retourne et là, du coup, j'ai l'emplacement pour venir mettre 2 vis. 2 vis PS16. PS16, hop, qu'on a dans ce numéro. Des petites vis, toujours. Et on va venir gentiment les visser. En serrant doucement. Voilà. Et pareil pour la seconde. Elle veut pas. Si elle veut. Non, elle veut pas. Ouais. J'aime ça quand les vis me résistent. Hop là. Voilà ce qui est fait du coup. Le diffuseur d'échappement est à sa place. Voilà ce qu'on a du coup dans ce numéro double. Numéro 38 et 39 de la Bugatti Veyron. On a le droit, hop là, à ces éléments-là. Avec le montage ici qui est là juste devant. Voilà, on peut le voir comme ça. C'est plus joli. Voilà ce qu'on a et voilà ce qui fera pour le coup une très jolie vignette également. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro double de la Bugatti Veyron. Ça a été un peu rapide pour le coup, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo aussi rapide. Mais bon voilà, il y a des choses à faire quand même, des choses à voir. Et il me tarde de continuer sur cette Bugatti Veyron. Les loulous là-dessus, je vous dis à très vite. Merci aux membres soutiens d'être là, vous êtes de plus en plus nombreux, ça soutient énormément la chaîne. Franchement, je vous remercie. Franchement, ça aide beaucoup. Merci également aux membres normaux, j'ai envie de dire. Vous êtes là, vous faites vivre la chaîne également, de par le fait que vous voyez une petite pub qui vous coûte pas grand-chose, si ce n'est un petit peu de votre temps, mais qui rapporte quand même beaucoup à la chaîne. Donc merci à vous de regarder ces publicités. Merci de ne pas mettre de adblock, ou du moins de désactiver ce fameux adblock. Je sais, les vidéos sur YouTube, c'est chiant, mais dites-vous que derrière ces vidéos, ça aide vos youtubeurs, et c'est grâce à ça qu'ils peuvent encore exister, qu'ils peuvent encore être là. Et se dire que tout le temps qui passe à vous préparer des lives, à vous préparer des vidéos, que ce ne soit pas complètement du temps perdu, qui est quand même un petit quelque chose derrière qui aide énormément la chaîne. Des gros bisous à vous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Salut les loulous.